appétit. Ça va la jeunesse? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Allez-y, mangez, je vous ai pas coupé l'appétit quand même à ce point-là, non? Hein? Non, c'est vrai, parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse, il y a un sujet dont personne ne nous parle. Ouais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'on en parle? Jamais. Bah, À quel âge vous allez mourir? On sait pas. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec tous les gens que vous aimez autour de vous, avec un portefeuille bien rempli et en très bonne santé. Merci, pareil. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Malheureusement, on ne sait pas quand on meurt. C'est ça. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on va après? Est-ce qu'on va quelque part ou pas? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Il y a bien une... Oui, bah oui. Ah bah, Je pense ouais. que tout le monde avait pensé, mais je veux dire, il y a bien une destination à la fin, quoi. D'accord. Vous pensez qu'il y a une destination. Alors, c'est quoi par ça rapport? sert à rien. Alors, C'est pour pas ça, vous, la vie. c'est quoi votre destination à votre avis? Ça dépend si t'as fait du bien ou pas dans la vie. D'accord. Alors, si tu as fait du bien, Ouais, bah, on ira peut-être au bien, et ça dépend si t'as accompli... Si t'as accompli ta truc, t'as Ouais, accompli l'enfer et le pour partir. paradis, quoi. ouais, en fait, c'est ça le truc. Est-ce que déjà, il est d'accord que... Est-ce qu'on reste ici pour veiller sur quelqu'un, ou est-ce qu'on part? Ça, c'est différent. Ça, c'est vous, ce que vous croyez, vous. Et vous, alors? Plein de questions aussi. Vous y avez déjà pensé? Ouais. Ah, vous n'avez pas pensé à vous suicider? Non, quand même pas. Ouais, non. Vous non plus? Si je meurs, ça va. Vous avez déjà pensé à vous suicider, vous? C'est terrible, puisqu'en fait, vous savez pas où on va, vous vous rendez compte? Eh oui. C'est pour ça qu'il faut profiter, ils disent tous profiter de la vie, mais est-ce qu'on peut profiter aussi de la vie? Ça dépend. Ça- Alors, je vais vous dire, normalement, quand on meurt, il y a un truc qui va se passer, c'est qu'on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Ouais, Ça rejoint un peu ce que vous disiez. ouais. Donc, la grande question à se poser, c'est de savoir déjà comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que vous avez remarqué, dans certains pays, Ouais. le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Ou même pour certains hommes, Ouais, le ouais, bien, c'est c'est sûr. pas le même. Donc, on a chacun notre définition du bien ou du mal. C'est Mais ça. s'il doit y avoir un jugement, Mhm. pour que ce soit juste, il faut que la loi ce soit la même pour tout le monde. Ouais. Donc c'est pas pareil, quoi. Eh bien, cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Pas du tout. Vous non plus? Alors on va voir comment vous allez faire. Si vous êtes quelqu'un de bien, si vous êtes quelqu'un de pas bien, si vous méritez d'aller au paradis ou en enfer. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Ah oui, ça va. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais, bah oui. Ouais, Et je vais vous en enfer, moi, direct. Ah, et vous avez déjà menti? Ouais. Ah. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Oh, ouais, moi, je vais en enfer. Est-ce que vous avez toujours honoré? Ça veut dire. Les respecter, les mettre en... Est-ce que Bah, par exemple... Je l'ai respecté, et je l'ai pas respecté. Ah, Parce que ça donc, dépend. vous les avez pas tout le temps respectés. Respecté, non. Est-ce c'est pas que- ce qu'on a. Est-ce qu'il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas? Ah Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? bah. Alors là, mon rêve. Non, mais vous avez remarqué... Moi aussi, quand j'étais petite. Oh, oui, en plus, vous avez commencé jeune. Bravo. Non, mais regardez. Mais Vous avez- quand on fait une erreur, c'est pour plus la reproduire. Oui, mais vous avez C'est volé la qu'une faire seule un fois? Vous avez volé qu'une seule fois? C'est tout? Non, moi j'ai quand même volé de l'argent à ma mère parce que je faisais raqueter, tout Ah, ça. ouais. Donc voilà. Vous Mais, avez remarqué, cette loi, elle est inscrite sur votre cœur. Parce que quand vous mentez, vous savez que vous avez menti et que c'est pas bien. Oui, non, c'est sûr. Quand vous prenez quelque chose que c'est pas à vous, vous savez que c'est pas bien. Ouais, Quand vous désobéissez à vos parents, vous savez que c'est pas bien. je réfléchis. Vous voyez, cette loi, elle est inscrite dans notre cœur. Comme ça, on n'a aucune excuse. Et le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, quel est l'homme Ouais, qui n'a jamais menti? Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Ou que le rabbin, il a jamais menti? Ou que l'imam, il a jamais menti? tout le monde. Personne. Aucun homme. Oui, c'est une personne. Mais il n'y a personne qui est parfait aussi. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous irez au paradis ou en enfer? Ça dépend si on dit la vérité ou pas. Oui, mais vous avez transgressé la Mais loi. paradis. Techniquement, non. Et techniquement, vous partez en enfer. Vous avez cassé la loi. Et si Dieu est juste, il est obligé d'appliquer sa justice. Vous croyez en Dieu au moins? Moi je crois pas ce que j'ai vu, mais en déferlement paranormal, oui, j'ai déjà vu et j'ai déjà entendu. Et vous croyez en Dieu? Je sais pas. D'accord. Et vous? Je sais pas. Alors, je vais vous dire. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est de mélanger Dieu avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, hein, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Et c'est très facile à prouver. Alors qu'il est impossible de prouver que Dieu n'existe pas. Regardez votre téléphone. Montrez-leur le téléphone. Allez-y, montrez-leur. Regardez bien ce téléphone. Waouh. Alors je vais vous poser une question. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone?
Bah, parce que c'est créé. Il y a le téléphone, c'est la preuve. La preuve, elle est là, c'est le téléphone. Maintenant, On s'est pas créé tout seul. comment il a fait, la technique qu'il a utilisée, les matériaux, le temps qu'il a mis, ça, c'est une autre question. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a fait le téléphone. Il ne s'est pas fait tout seul. Oui, je vois où vous allez en venir. Ben, regardez autour de vous. Non, je sais. Je suis Puisqu'il d'accord, hein. y a la nature, puisqu'il y a les étoiles, puisqu'il y a les dauphins, et en plus c'est réglé comme une horloge. Un platane, ça ne deviendra jamais une marguerite. Un éléphant, ça ne deviendra jamais un dauphin. Ah, mais on sait tous. Hein. Donc, puisqu'il y a une création, il y a un créateur, et ben c'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. Voyez? Et c'est lui qui a fait toutes ces lois qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. La loi morale, elle existe aussi. Pousser au truc et tout. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Pour qu'il y ait une loi, il faut quand même qu'il y ait une pensée derrière. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive, cette loi. Eh bien, c'est lui, Dieu. Et quand on meurt, c'est à lui qu'on va devoir rendre des comptes. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi. Donc, ce qu'on mérite tous, c'est l'enfer pour l'éternité. Même, on fait une planète. Ça, à tout le monde. Ouais, Ça, c'est terrible. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ah ouais, ouais. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Obligatoirement, ouais. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. Un artiste, il aime l'art qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Bah, si tu tues à ce moment-là, c'est sûr que tu vas en enfer. Hein. Ça, c'est hors des lois. C'est comme ça, c'est sûr, si tu tues. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir? On ne sait jamais, Oui, hein? Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, pas un, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, pas un homme, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire, il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit de laisser pousser une barbe, non, il a dit de croire, tout simplement. Imaginez, on fait un braquage tous les quatre, Ah ouais. les pieds nickelés, puis bien sûr on se fait attraper, et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà tous les quatre, vous me donnez 50 000 € de caution chacun, ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, ah voilà le dernier. Et alors, il passe sans dire bonjour? Bah tant mieux. Bon, pourquoi tant mieux, la politesse? Non, je vais pas le voir. Ah bon. Frérot, il a cru que c'était sa route à Non, sa mais mère, oui. lui. Il a le droit de devenir riche. Oh, mais putain, Bon, je finis, comme ça après, je vous embête plus. Donc le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais vous là, vous avez cassé la loi et vous devez payer l'amende, sinon je ne serai pas bon. Rigole, l'amende. Notre vie. Eh ben oui, c'est l'enfer l'amende, normalement. Voyez? Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place. Peut-être quelqu'un de notre famille, non? Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et après, on va parler. Mais nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Eh ben, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Lui qui est Dieu sur terre, il est mort à notre place. Et nous, si on l'accepte comme notre sauveur, c'est-à-dire tout simplement comme notre avocat, hein, pour le jour du jugement dernier, eh ben, on sait qu'on est sauvé parce que c'est le meilleur des avocats. Il est Dieu sur terre. Je suis d'accord. Hein. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a sauvé comme ça de l'enfer, Il faut... et gratuitement, hein, c'est une grâce. On n'a rien à faire et on n'a rien fait pour être sauvé. Eh bien, la prochaine fois qu'il va vous demander un petit service, Ouais, frère. vous allez lui rendre. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire, là, si je mens, je m'en sors bien, personne ne va le savoir. Un jour. Et puis, dans faut votre entraîner tête, d'autres mensonges aussi, hein. eh bien oui, mais dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il m'a sauvé, il me demande rien en échange. Je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Alors tant pis combien ça va me coûter. Par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Ouais, C'est- je suis d'accord, hein. C'est-à-dire, vous vous tournez vers Dieu. Vous rentrez pas dans une religion, vous vous tournez vers Dieu. Dans vos moments tout seul, dans vos moments tranquilles, et vous lui parlez, plutôt que d'avoir des idées de suicide. Vous lui dites,
Je suis au bout du rouleau, j'ai envie de me suicider, aide-moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, la vie est trop injuste. Voyez? Et vous commencez à avoir une relation personnelle avec lui. C'est sûr. Parce que c'est ce qu'il veut. Moi, je peux prouver que Dieu n'est pas religieux. C'est très facile. Si Dieu avait été religieux, il nous aurait fait tous pareil. On prierait tous à la même heure, on aurait tous une barbe, on irait tous au même endroit, on penserait tous pareil, ça serait beaucoup plus facile. Mais là, il nous a fait tous différents. Il n'y a pas deux hommes pareils. Et ça, pendant... Attendez, il y a eu combien d'hommes sur la Terre et de femmes? Des milliards. Eh bien, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Vous vous rendez compte? Eh bien, ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Et vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu veut s'inviter dans votre cœur. C'est un vite, hein. Ah non, c'est vous qui devez l'inviter. C'est pas pareil. Lui, il veut s'inviter. Lui, il frappe à votre porte. Ah bah il rentre, hein. Vas-y, rentre. Eh ben oui, mais vous savez, pas comme les hypocrites hein, qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et après le mardi, ils ont oublié. Non. Vous savez, frère, il fait son tour, lui. Quand vous êtes tout seul. Bon, lui, c'est votre... Mais vous en avez un nouveau maintenant? Non. Bon. Non. Mais pourquoi vous le regardez comme ça Parce que c'est un cassos. Voilà. Ah bon, ah, vous le connaissez Vous aussi? devez arrêter, là. Bon, vous avez quand même entendu ce que je vous ai dit là? Ou c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre? Non, mais on le sait, mais bon, on juste pas on veut pas le dire voilà haut et fort. Ah bon? On le sait tous. Bah oui. Vous le savez? Mais on le sait tous. J'ai hein. envie de lui mettre. Waouh! Mais par contre. Alors je vais vous dire, et ça c'est ma dernière question. Et d'ailleurs je vais vous laisser un petit souvenir de moi parce que les paroles elles s'en vont mais les écrits ils restent. Et ma question... Les actes aussi. C'est vrai. Et vous allez voir que... Tiens, la prochaine fois que vous voulez vous suicider, vous penserez à ça. Tenez, c'est pour vous. Ça s'appelle le saut. Et ma dernière question c'est celle-là. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ouais. Bah non. Oui, vous c'est normal, vous voulez vous suicider. Ah non, je tiens Faut pas lui ma de vie, l'ail. ça y est. Mais je vais vous dire, même avec un parachute, quand ils ouvrent la porte, ça doit faire drôle, hein? Oui. Et pourtant, un jour vous allez sauter dans la mort, que vous le vouliez ou non. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? C'est pas nos ailes par hasard, le parachute. Est-ce que ça ne serait pas Jésus qui peut vous assurer dès maintenant que même le jour où vous allez mourir, vous savez déjà où vous allez? Ah bah alors là. Voyez? C'est-à-dire au paradis. Notre tracé, il est déjà fait. Hein. Ben en fait, moi, je pense qu'on a le choix quand même, parce que Oui, on a le sinon, choix. Dieu nous aurait fait des robots. Mais je veux dire, on a le tracé Ah. déjà choisi, mais c'est à nous de choisir notre tracé. Disons qu'on a le Déjà plan, fait. on a le plan. Voilà. Maintenant, c'est à nous de le suivre ou pas. Quel chemin tu Très bonne observation. Oui, je sais. Eh ben, Le destin. ce plan, je vais vous dire, ce plan, ça s'appelle la Bible. Ouais, je sais. Ah, j'ai commencé, mais. Vous avez commencé à lire la Bible? Ouais, mais il y a long. C'est pas un accident alors que je vous rencontre. Non. Parce que vous savez que la Bible, c'est pas un livre religieux, contrairement à ce qu'on Moi, croit. c'est pareil, j'ai que de la chance. Il y a toujours quelqu'un avec moi. Genre, j'ai failli mourir, voilà les choix, mais vraiment. Hein. Ouais. Je dis, j'ai failli mourir des trucs qui sont fous malades. Ouais, Mais. Je suis Vous êtes pas passé mort. toujours je suis passé à un toujours cheveu. Parce que c'est pas votre heure. Ouais, ouais, je sais. On a tous une heure. Et Dieu vous donne une chance, mais un jour ou l'autre, vous allez quand même y passer. Moi, il m'a fait Comme tout rencontrer le monde, des gens Ouais. incroyables. On est né pour mourir. Hein. Et Oui, mais- très bonne observation. Ah oui, je pense. Voilà. Et c'est pour ça que je vous encourage à vous remettre à relire un peu la Bible. Ouais. Je vous explique, la Bible, c'est pas du tout un livre religieux. Et comment est-ce qu'on sait Bonne app. qu'il faut lire la Bible et pas les autres livres? Ça, c'est pareil. Vous êtes déjà posé, pourquoi pas le Coran? Non, Le Coran? c'est pas notre Pourquoi France. pas? Ou pourquoi pas le livre des bouddhistes? C'est pas trop français tout ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui le lisent. Voyez? Pourquoi? Comment est-ce qu'on connaît la différence? Ben, je vais vous dire, c'est très simple. C'est grâce à l'archéologie. Ouais. Dans la Bible, on peut retracer grâce à l'archéologie qui est une science que beaucoup d'histoires, beaucoup de faits se sont réellement passés. C'est sûr. Hein. Et un point essentiel, ce sont les prophéties accomplies. Et ça, il n'y en a dans aucune autre. C'est le destin qu'on se rend compte, hein, monsieur. Voilà. Ah non. Bon, allez, je vais continuer ma route. Merci. Je vais vous laisser. Faites attention. C'est vous qui devez faire attention avec la moto. Je sais. En général, on a un accident avec une moto. Je sais. Moi, j'en ai eu qu'un. Non, moi, j'en ai pas qu'un. Et je me suis endormi. Je me suis endormi
Ah ouais, ça c'est bien. au guidon de ma moto. Mais l'avantage, c'est que c'est mieux de s'endormir en moto qu'en voiture. Parce qu'en moto, vous décélérez. Ouais, je sais. Ah, merde. En voiture, vous appuyez sur le champignon. D'accord. Vous voyez, c'est un des avantages. Mais faites attention, c'est dangereux la moto. Vous le savez, de toute façon, c'est pas à vous que je vais la prendre. Hein. Et c'est pas la moto, en fait, le danger. C'est plutôt les voitures. Oui, alors là, oui. C'est pas vrai? C'est nous, on conduit la moto, donc... Ouais, non, mais il y a Oui, non, beaucoup mais- de gens qui... Il a compris ce que je voulais dire. Il y a que les motards qui savent ce que j'ai dit. C'est pas vrai? Ouais, motard, là. C'est pas vrai ce que je Non, dis? si, si. J'en ai marre de me faire couper la route. C'est bon. Ouais, voilà. Ou alors qui double serré, ou alors qui... Hein? Tous ces trucs. C'est des connards. Bon, la jeunesse, Merci bien. Merci. quand vous êtes toute seule Oui. et que vous avez encore des idées suicidaires, Non, c'est plus le cas maintenant. oui, mais c'est venu une fois. Ça peut revenir encore. C'est le piège. Tombez pas dans ce piège. Pensez à Dieu dans ces moments-là. N'oubliez pas, vous connaissez tous l'histoire de Jésus, comment il est mort. Ouais, Crucifié, c'est con. avec une épine, une couronne d'épines sur la tête. C'était son dessin. Fouetté, on y a craché dessus. Il n'est pas venu ici pour faire le beau gosse et le superstar. Lui aussi, il avait toutes les raisons de vouloir se suicider. Je le jure. Voyez, pensez à lui. Mm. Travaillez, Mm. c'est bien. Ça, Allez, malheureusement. soyez bénis. Seigneur, je te demande que tu bénisses mes 3 amis ici. Merci bien. Je te Ah, demande que bénis. tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun d'eux. Waouh. Je te demande que tu te révèles aussi à eux comme leur sauveur et leur Seigneur, et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Merci bien. Parce que dites-vous bien qu'il n'y a rien de plus important. Sinon la vie, ça serait triste. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on fait la fête, on fait des enfants, on meurt et puis c'est fini, on va dans le Bah, trou. c'est ça. hein. Le cycle de la vie. Heureusement qu'il y a quelque C'est chose le après. cursus. Heureusement. Mais est-ce qu'il y a une fin à tout? Je sais que- Il y a une fin à tout et un début à tout. Soyez bénis et merci de m'avoir supporté. J'espère que j'ai pas gâché votre hamburger quand même. Non, il y avait de l'ambiance en Ah, vous voyez, ça, reconnaissez que ça change oui. des discussions, hein? Après, il y a de- Eh ben ça, c'est ingénieur. Allez, à plus tard. Soyez bénis.